son gilet de sauvetage. Ah non, je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Il se passe quelque chose de bizarre. On n'entend plus rien du tout. Et c'est ça qui est bizarre. Hé, ça y est, l'orage s'est arrêté. C'est le calme absolu. Quelle vue superbe. Oui, mais ça pourrait être mieux. Comment? Et si seulement il y avait un bout de terre où on puisse débarquer. Elle a une chance de se rétablir maintenant que l'orage a cessé. Mais on ne sera certain de sa guérison que lorsque l'on sera à terre. Alors là, on verra si elle peut marcher. À votre avis, ce sera quand? Posons la question à Noé. Il ne reste plus beaucoup de vivres. Quand pourrons-nous débarquer? Combien de temps faudra-t-il attendre encore? Je n'en sais rien du tout. Mais Dieu a sûrement dû te le dire. Non, il n'a rien dit. Il faut être patient. Je vais pas m'obstiner à monter à l'échelle pour regarder dehors. C'est fini. Très bien. Je l'ai monté en moyenne toutes les 2 secondes. C'est fini, c'est terminé. Tu as beaucoup de volonté, c'est bien. Bon, après tout, chercher la terre ne la fera pas apparaître plus vite, n'est-ce pas? Le lait ne bout pas plus vite quand on le regarde. Bon, moi je vais m'occuper de mon travail et je penserai plus à cette maudite échelle. On a besoin d'un peu d'eau. Par contre, toi, tu pourrais monter jeter un coup d'œil. J'ai bien peur que tu ne sois déçu. Rien à l'horizon. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Ne désespérez pas. Dieu ne nous aurait pas délivrés de la tempête pour nous laisser périr dans l'attente. Je vais lâcher ce corbeau. S'il ne revient pas, cela prouvera bien qu'il aura trouvé un endroit pour se percher sur la terre ferme. J'aurais jamais cru que la terre me manquerait autant. Même trouver du sable dans mes épinards me ferait plaisir. Je suis sûre que nous ne sommes plus loin du rivage. Tu verras, le corbeau ne reviendra pas. Oh, eh bien, moi, j'y reviendrai. À mes épinards. Peut-être que la colombe que tu as lâchée aujourd'hui trouvera la terre ferme. Peut-être. Mais celle de la semaine dernière n'a rien trouvé. Et le fourrage va nous manquer. Nous allons devoir prendre des mesures. Tu veux dire qu'il faudra choisir entre ceux qui auront à manger et ceux qui mourront de faim? C'est possible. Les éléphants seront certainement les premiers, ils consomment tellement. Non, pas les éléphants, ce sont des créatures extraordinaires. Ils sont tous extraordinaires. Ce serait peut-être moins cruel de battre les animaux maintenant au lieu de les laisser mourir de faim. Ce serait moins pénible. Mais je n'arrive pas à croire que Dieu ait voulu qu'une seule de ces créatures périsse. Je m'en charge. Les plus gros d'abord, n'est-ce pas, père? Elle rapporte un jeune rameau. Un rameau d'olivier. C'est un signe de Dieu. La terre n'est pas loin. Et l'espoir? Il faut la montrer aux autres. Tous les animaux devraient te remercier, ma petite colombe. Cela fait plus d'une semaine que la colombe a rapporté le rameau d'olivier. Et hier, elle n'est même pas revenue du tout. La terre ne doit pas être loin. La colombe a dû tomber à l'eau. Il n'y a que de l'eau à perte de vue. Accepte nos remerciements, Seigneur, pour tes nombreuses faveurs. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'implorons, indique-nous la terre promise. Et si tu nous juges dignes de fouler le sol de cette nouvelle terre, nous formons le vœu de te servir fidèlement. Amen. L'arche s'est échouée sur la terre ferme. Dieu est avec nous. Il nous a trouvés dignes de lui. Je t'admire sincèrement, Moki.
pas un seul instant, tu n'as craint cette redoutable tempête. Moi, tu sais, je prends les choses comme elles viennent. Et le radeau, il était pourquoi? Eh bien, je me suis dit que je l'aurais au cas où, enfin, tu sais, on sait jamais. Si l'un de nous avait paniqué... Oh oui, bien sûr, je comprends. La voilà qui arrive. Elle marche. Allez, vas-y, tu peux faire mieux que ça. Ah, bravo, tu es la plus courageuse de toutes. N'aie pas peur, tout va bien. Va et fais plein de petits, aussi mignons que toi. Tu n'auras plus besoin de rien, tu es sûr? Oui, ça ira. Merci pour tout, Sam. C'est nous qui vous remercions. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, Sam. Adieu. Maintenant, remercions le Seigneur qui règne sur la terre et les mers. Prions Dieu qui nous a délivrés. Oh, Noé, regarde. Un signe. Dieu soit loué. Dieu créa alors l'arc-en-ciel et dit: voici le sceau du pacte qui nous lie désormais. Plus jamais les eaux ne recouvriront la terre pour la détruire. Chaque fois qu'il pleuvra, vous vous souviendrez de l'arc-en-ciel, symbole de l'alliance éternelle entre Dieu et toutes ses créatures vivantes. Examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription: « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ».
Montez du nerf et plus vite que ça, vous autres. Alors, ça a l'air très lourd, hein? Ah, tu l'as dit, Bouffi. Ah. Chut, ne plaisante pas. Ah, on est tombé sur une bande de crétins, Derek. Oui, mais les Philistins nous ont pris pour des étrangers et pas pour des ennemis. Tu as vu ce qu'ils ont fait du village hier soir? Il nous faut sortir d'ici, Derek. C'est pire que la Légion étrangère. Mais tais-toi donc! Pour Marco, ce n'est pas plus facile. À votre avis, ce sera quand? Posons la question à Noé. Il ne reste plus beaucoup de vivres. Quand pourrons-nous débarquer? Combien de temps faudra-t-il attendre encore? Je n'en sais rien du tout. Ou de terre où on puisse débarquer. Elle a une chance de se rétablir maintenant que l'orage a cessé. Mais on ne sera certain de sa guérison que lorsque l'on sera à terre. Alors là, on verra si elle peut marcher. Ah. Hé, ça y est, l'orage s'est arrêté. C'est le calme absolu. Quelle vue superbe. Oui, mais ça pourrait être mieux. Comment? Et si seulement il y avait un... Hein? Tous en gilet de sauvetage. Ah non, je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Il se passe quelque chose de bizarre. On n'entend plus rien du tout. C'est ça qui est bizarre. Mais Dieu a sûrement dû te le dire. Non, il n'a rien dit. Il faut être patient. Je vais pas m'obstiner à monter à l'échelle pour regarder dehors. C'est fini. Très bien. Je l'ai monté en moyenne tout